Junior soit devant un idole ou soit devant quelqu'un. Pour rien au monde. Frère Branham dit, de la porte qui avait fermé la gueule des lions, c'était cette clé, virgule, la foi, qui avait ouvert les prisons. Amen. Qui avait ouvert les prisons. C'était la foi, virgule, la clé de la foi qui avait éteint la puissance du feu. Amen. Car Meshach, Shadrach, Abednego, bâti par mon Mais qu'est-ce qui avait fait que le feu ne puisse pas les consommer? Mais ils avaient la foi. On leur avait dit ce que Dieu avait interdit. Frère, il faut fumer. Il y a bien. Toi, moi, fille. C'est le cœur, c'est le motif. Seigneur, pardonne-moi, oh Dieu. Merci pour le pardon. Dieu est un ami. Dieu n'a pas de petit-fils ici. Il n'a que des enfants. Que tu sois bébé comme la sœur Louja, c'est la vie de Dieu. Que tu sois plus âgé, l'enfant. Amen. Il n'y a pas de petit-fils comme lui. C'était la clé de la foi, plutôt, la clé de la foi qui avait éteint la puissance du feu. Fait échapper au tranchant de l'épée, ramener les morts à la vie. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore cette foi de ramener les morts? Les morts, c'est seulement Frère Branham qui peut. Le Frère Branham, la clé passe partout. Amen. Partout. Cette clé n'est pas seulement donnée au pasteur. Non. Cette clé n'est pas seulement donnée au roi Gibson. Non. Cette clé est donnée à chaque croyant. Amen. Ce n'est que la quantité de ta propre foi. Amen. Un simple laïc peut ressusciter un mort. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Un laïc par sa foi peut ressusciter un mort. Un laïc par sa foi peut guérir quelqu'un. Amen. Frère Branham dit, fait échapper au tranchant de l'épée, ramener les morts à la vie. C'était la foi, virgule, la clé de la foi dans le Dieu vivant. Amen. La clé de la foi dans le Dieu vivant. Pas un Dieu qui était mort, mais un Dieu vivant. Voyez-vous que Branham est vivant? Voyez-vous que Branham est vivant? Apprenez cette clé, mon frère Branham. Apprenez pour vous. Frère Branham dit, cette main, virgule, cet homme, virgule, cette femme qui peut saisir cette clé de la foi peut déverrouiller chaque promesse que Dieu a faite. Amen. Cet homme, cette femme, cette main qui peut saisir la clé de la foi peut déverrouiller les promesses. Amen. Que Dieu a fait. Mais si vous n'avez pas cette clé, Seigneur, si vous n'avez pas cette clé, Frère Branham dit, si vous n'avez, Frère Branham dit, Frère Branham dit, c'est bon. Vous savez, moi, donc je suis éclairé, je sais quoi les élèves diront. Je sais comment un élève n'est pas en train de suivre mon cours, même s'il est le lieu tourné. Il va, ne dérange pas l'autre. Donc ici, personne ne va dormir. Et surtout que je suis aussi. Je vous vois bien. Celui qui dort là, le petit frère ne dort pas. Là, c'est d'abord le travail aussi. Je suis toujours aussi là. Toi, si tu dors là, je veux te réveiller. Amen. Amen. Mais si vous n'avez pas cette clé, amen, vous ne faites que tâtonner. Amen. Tu vas faire des tout. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'as pas la clé. Amen. Tu n'as pas la clé, tu ne fais que tâtonner. Frère Branham dit, vous n'allez jamais la déverrouiller. Jamais. Qui dit jamais ici? Est-ce que c'est moi? Frère Branham dit, si tu n'as pas la clé, tu ne peux jamais la déverrouiller. Jamais.
Vous allez vous échiner à le faire. Parce que cette clé, voilà l'importance de la clé. Nous devons avoir cette clé pour ouvrir les portes. Sinon, dans ça, tu as un jour à l'église. Mais tant que tu n'as pas la foi, il y a des bénédictions dans la part. Il y a des témoignages ici qui sont des photos de la part. Les photos là sont vivants. Tout ça, c'est des bénédictions. Même ceux qui parlaient l'église là, c'est des bénédictions. Mais pour avoir ça, pour avoir ces bénédictions, tu vas balayer, tu as déjà la bénédiction. Mais pourquoi les bénédictions sont retardées? Et pourquoi tu vas faire une bonne œuvre? Tu vas travailler aujourd'hui, c'est un an. La fin du mois, il est à l'eau. Est-ce que toi, tu vas trouver ça encore? Bien, on dit qu'en Dieu, il faut avoir la foi. Mais il y a des choses où on fait en Dieu, si tu as la foi. Tu parlais aujourd'hui, demain, tu as ta bénédiction. Amen. Tu viens essayer de nettoyer les photos aujourd'hui, demain, tu as ta bénédiction. Qu'est-ce qui fait cela? C'est ta foi. Dieu a tout donné. Amen. Le Seigneur Branham a tout donné. Frère Branham dit, lorsque la foi n'est pas révélée, ça n'aide pas du tout. Amen. Si la foi n'est pas révélée, ça ne peut pas aider. Même si tu pleures pour toi, tu remplis les seaux ici. Ça ne va pas aider. Amen. Il dit ça où je suis dans la brochure, les œuvres sont la foi exprimée. Les œuvres sont la foi exprimée. Année le 26, 11e mois 65. Végère. Le 26, 11e mois 65. Je suis au paragraphe 319. Dis quoi? Lorsque la foi n'est pas révélée, ça n'aide pas. Je vais pour toi défiler même 1000 ans, tu es en train de venir lit de prière aux guérisons. Parce que une foi est révélée. Paragraphe 319. Frère Branham dit, maintenant, si vous ne pouvez pas venir, faites signe de la main. Comme ça. Pour qu'on puisse vous porter. J'ai demandé à ces gens ici, qui n'ont pas de carte, ce n'est pas obligatoire. Je ne fais que vous demander. Maintenant, regardez, vous ici, qui êtes infirme, je suppose qu'il a dû venir tôt, parce que je lui avais simplement dit tôt. Maintenant, il n'est pas obligatoire que vous ayez une carte. Si vous avez cette foi, amen. Frère Branham dit, il n'est pas obligatoire que vous ayez une carte. Si vous avez cette foi, comme je l'ai enseigné, vous voyez, si cela vous est révélé, très bien. Amen. Si la foi vous est révélée, très bien. Il y a votre bénédiction. Amen. Si cela vous est révélé, très bien. Si ce n'est pas révélé, peu importe que vous soyez dans une douzaine de nuits de prière, ça n'aiderait pas du tout. Amen. Ça n'aiderait pas du tout. Amen. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas révélée. Le savez-vous? Le croyez-vous? Voyez? Frère Branham dit, je pourrais prier. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Je pourrais prier. Je ferai tout mon possible. Me mettre à genoux et vous imposer les mains. Vous moindre d'huile. Tout ce que vous voudrez et prier. Ce n'est que lorsque Dieu, par grâce, révèle dans votre cœur, c'est terminé. Amen. Ce n'est que par grâce que Dieu révèle dans ton cœur que c'est fini. Kananga, Lelo et Sini. Amen. Amen. Frère Branham dit, voilà alors c'est fini. Vous n'avez même pas besoin d'être dans la ligne ou nulle part. C'est fini de toute façon. Pourquoi c'est fini? Parce que la foi vous est révélée. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire un droit amen? Amen. Le problème c'est quoi? On a commencé à parler là, personne encore à la foi ici. Un frère Branham m'a donné personne à foi. Personne va lever sa main que moi j'ai déjà eu d'après l'enseignement là. Personne n'a encore la foi. Mais comment allons-nous faire pour avoir cette foi? C'est la question qu'on doit poser à Frère Branham. Parce qu'il y a ceux qui ont cette foi par grâce.
Mais il y a une condition. Frère Branham dit, si tu appliques cette condition-là, ce soir tu auras la foi. Amen. Si tu appliques cette condition-là, peu importe la situation qui a duré 10 ans, tu auras la réponse ce soir. Amen. Frère Branham dit, aimez-vous connaître? Aimez-vous connaître? Frère Branham dit, la foi nous est révélée lorsque nos motifs et nos objectifs sont corrects. Amen. Amen. La foi nous est révélée lorsque nos motifs, nos objectifs sont corrects. Seigneur Branham, n'a comme ça. Seigneur Branham, n'a comme ça. Maintenant, c'est comme j'avais dit dernièrement. Donc Dieu te donne quoi? Sans que toi tu puisses rien faire. Seigneur Branham, n'a comme ça là. Il faut la aussi ta voiture. En tout cas, même si nous devons il faut la faire. Seigneur Branham, n'a comme moi là. Moi, je n'ai pas de à dire mon colombo. Même si à deux côtés de la midi, je vais abîmer dans qui c'est encore. Mais quand tu vas voir, tu vas dire, comme lui il connaît tout, il voit ton cœur. Il disait à lui, ce qu'il dit là, c'est juste. Amen. On fait la zone où il y a mariage. Il parle à moi, il parle à moi, il parle à la télé, la série. C'est moi le meilleur. Lundi, il y a une église série, P3 zones dans la Nouvelle-As. Mais il va à l'église de la série. Toi, tu pleurais le mariage ici. On vient pleurer tous ici. Même moi, je viens pleurer. Seigneur, voilà un mariage. Mais parfois, quand on demande le mariage, on fuit maintenant l'église. On oublie que le mariage, on a eu ça. On oublie que le travail, on a eu ça. On oublie même que l'enfant, on a eu ça. Quand l'enfant va te dire, maman, on a comment que l'église? Yo, on va aller au côté, yo, on a pas le bani. Maman, elle a chica du monde. Yo, ok, répétez. L'enfant qui est en train de dire pleurer. Seigneur, voilà l'enfant. Si comme moi, les mélanges va qu'aimer. Yo, juste. Donc, nos motifs, nos objectifs ne sont pas justes. Tu vas pour toi tâtonner. Dieu ne va jamais te donner. Amen. Frère Branham dit ça aussi. Je suis dans la brochure, j'avais entendu, mais maintenant je vois. J'avais entendu, mais maintenant je vois. Maintenant la foi t'est révélée, applique et des motifs et des objectifs corrects. Pas bouffer la dîme de Touroui. Tu étais venu pleurer le travail, pasteur, ça me la tient, ça me la dossier. Aujourd'hui, moi, ça la fout à dîme avant la frère. Ya nzame, ni nzame motape si yo. Yo pepe ça y est. Amen. Ça y est. Il y a une histoire dans la Bible, la mère du prophète Samuel. Cette maman jeûnait, pleurait, nuit et jour. Pourquoi? Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait plus de 60, madame dit plus de 65 ou 70 ans comme ça. Mais la maman pleurait parce qu'elle était stérile. Mais, comme elle avait des motifs et des objectifs corrects, elle avait dit à Dieu, écoutez d'abord, elle avait dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, mais je suis stérile toute ma vie. Mais toi, tu dis encore à Dieu, si tu me donnes l'enfant, je ne vais pas pour moi garder l'enfant, mais je vais te le remettre. Il va passer toute sa vie dans ta maison. Dieu a vu, le prophète Samuel. Frère Branham dit, Dieu lui a donné un fils, pas seulement un fils simple, mais un prophète. Pourquoi? Les objectifs et les motifs étaient. Cette maman n'était pas égoïste. Ça c'est vrai. Ndako 1000 fois. Ah Seigneur. Ça c'est vrai. Seigneur. On a 1000 fois Dieu pour pouvoir. Quand tu n'avais pas le travail, comment il avait pour pouvoir? Quand tu as le travail, le conseil, fais comme si tu n'en as pas. Quand c'est pour Dieu, dépense comme si tu n'avais pas le travail. Amen. Ne raisonne pas. Moi, le Seigneur que j'ai connu, le roi Gibson m'a toujours conseillé. Pour l'œuvre du Seigneur, dépense tout ton argent. Et j'ai dit ça dans ma propre vie. Moi, je vous dis que ça fait déjà comme. En fait, j'allais pas dire ça. Le 18 novembre, décembre. Depuis le 18 novembre, je ne travaille plus. On m'avait chassé de l'école, j'avais appelé les
papa, on m'a chassé de l'école. Mais chose étrange, quand on m'a viré, c'est comme si je m'étais libéré de quelque chose. Quoi. On m'a viré, salaire, il m'a catché au salaire. En plus, là-bas, je gagnais quoi? Le col d'un ministre. Le col de le parleur, là, le gars, là, il s'appelle Monsieur Thierry Mungala. C'est beaucoup d'argent là-bas. J'avais un salaire. Avant qu'on vous paye à la fin du mois, on vient d'abord vous payer le déplacement 20 000 à chacun. Dans l'enveloppe 20 000. Mais imaginez, Dieu permet qu'on vienne m'enlever. Et le jour qu'on vient m'enlever, c'était comme une fête chez moi. Le jour que j'ai appelé papa là, j'avais acheté mon jus, mon pain chocolat, j'étais en train de me dire, papa, ici là vraiment c'est compliqué. J'avais entendu, mais maintenant je vois. Le 27, 11e mois 65. Le 27, 11e mois 65. Le 27, 11e mois 65. Je suis au paragraphe 66. Est-ce que je peux lire? Frère Branham dit, dis-moi, voyez-vous, on n'utilise pas le don de Dieu pour faire du commerce. Si vous montrez 65 là-bas, vous allez voir toute l'histoire. C'est les frères qui étaient venus dire à Frère Branham que dans le Kentucky, il y a des fruits de pétrole. Toi, avec ton discernement là, il peut faire le discernement avec nous en plus voir des vrais pétroles. Amen. Ici maintenant, Frère Branham dit, voyez-vous, on n'utilise pas le don de Dieu pour faire du commerce. Non, non. Il aurait pu me dire où il se trouvait. Il avait dit que si Frère Branham avait demandé où se trouvait ces puits de pétrole, Dieu pouvait lui dire, parce que c'est le don. Il aurait pu me dire où il se trouvait. Mais je n'en ai pas besoin. Je n'aurais même pas assez de foi pour le lui demander. Voyez, si j'en avais besoin, je crois que si je le lui demandais, il me le dirait. Mais voyez-vous, il faut d'abord que vos motifs et vos objectifs soient justes. Amen. Il faut d'abord que vos motifs et vos objectifs soient justes. Il faut que vous ayez des raisons de demander cela. On va appeler ça dans quelle raison vous demandez Moana? Dans quelle raison vous demandez Mosala? Dans quelle raison vous demandez voyage à Porto? Oh non, moi je dois voyager, Seigneur, mais vous demandez à mon ami. Non, qui m'a église, parce qu'il y a trop d'églises. Sinon, vous avez un faux frère. Là-bas, comme il n'y a pas des églises, je serai pour moi à la maison. Aux autres demander voyage pour Nanine. Amen. Il faut que vous ayez des raisons de demander cela. Dieu ne nous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Amen. Dieu ne vous donne pas parce que vous les demandez. Dans mes pieds, moi je vois. Les yeux sont en train de me marier là. Moi j'ai déjà 30 ans là. Il ne donne pas parce que tu as demandé. Amen. Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Et vous ne pouvez pas demander avec foi à moins d'avoir réellement un objectif à atteindre avec ça. Amen. Amen. D'être dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Amen. Vous voyez? Oh Seigneur, donne-moi la guérison. Quand tu vas te donner la guérison, là, c'est maintenant des copes par-ci, par-là. Parce que toi, tu es bouteille international. Toute la ville de Brazzaville, on te connaît. Tu es le meilleur électricien. Dieu, s'il te donne la bonne santé, l'église, c'est comme PPK, Jim Kaka, au Kim l'église. Amen. Voyez-vous, si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Voyez-vous, si vous voulez être guéri, pour quelle raison voulez-vous être guéri? Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Amen. Qu'est-ce que vous dites à Dieu pour les élèves? Seigneur, je dois avoir l'examen. Toi, tu dis à Dieu quoi? Parce que tout pour nous, les croyants, tout ce que nous faisons en acte ou en parole, on doit faire au nom de William Marion Branham. Seigneur, je dois sortir première ou premier de la classe. Tu as dit à Dieu, tu as dit quoi à Dieu? Amen. Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Amen. Une fois que vous serez guéri. Voyez-vous, il faut qu'il y
il faut que vous ayez un motif et un objectif. Et il faut qu'il soit juste, en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est là que la foi vous est révélée. Amen. Quand nos motifs et nos objectifs sont justes, à ce moment-là, Dieu ne raisonne pas. Dieu dit, oh non, joie. Amen. Parce que Dieu sait que quand tu vas te donner la foi, tu ne vas plus demander quelque chose qui ne va pas aller en encontre de sa volonté. Exactement. Amen. Dieu sait que si je te donne l'enfant là viendra me servir. Il sait que si je lui donne le travail, il va se tenir l'œuvre. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est quoi? Et c'est là que la foi vous est révélée. Et que Dieu, par sa grâce souveraine, voyez-vous là où la grâce est introduite? La grâce souveraine de Dieu pour descendre, afin de nous révéler la foi, il faudrait d'abord avoir quoi? Des motifs et des objectifs justes. Amen. Et c'est là que la foi vous est révélée et que Dieu, par sa grâce souveraine, place cette foi en vous. Et alors, c'est terminé. Voyez? Maintenant, voyez-vous? Amen. C'est là, il faut avoir des motifs et des objectifs justes. À ce moment-là, quand tu viendras te mettre debout, montagne, haute-toi. Et montagne, les autres bangalos. Oh, maladie, yo. Haute. Mais les hommes, pourquoi? Frère Branham dit, parce que ce n'est plus toi qui parles. Amen. Quand la foi t'est révélée, ce n'est plus toi qui demandes ces choses. Mais c'est maintenant Dieu en toi qui demande à ta place. Parce que Dieu sait quelle est la chose juste qui va te servir ou qui va te permettre de toujours suivre sa volonté. Amen. Frère Branham dit, ce n'est que la divinité qui peut déplacer une montagne. Mais la divinité, nous savons que c'est Frère Branham. Le frère Branham nous donne, toi et moi, la capacité ou bien nous accorde une faveur que nous aussi, comme lui, nous pouvons déplacer une montagne. Mais pour que cette montagne soit déplacée, il faudrait que la foi soit révélée. Je vais lire dans Marc 11, 23. Marc 11, 23. Marc 11, 23, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Jésus-Christ dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra cela s'accomplir. Prière, Seigneur, William Arapana. Ah, Seigneur. Ça fait 2 mois. Papa, donne-moi le travail. Amen. Le travail là, c'est comme une montagne pour moi, n'est-ce pas? Or, ici, Dieu nous donne la capacité. Frère Branham nous donne cette chance de ôter la montagne. Peu importe la montagne qui est devant toi dans ta vie. Frère Branham te donne la foi. Amen. Il faudrait seulement avoir des motifs et des objectifs justes. Frère Branham dit, je suis dans la brochure, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je lis ça, et puis je lis la dernière, et puis on vient d'en continuer. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La version Shekinah du 23, 3e mois 58. Le 23, 3e mois 58. Le 23, 3e mois 58. Je suis au paragraphe 36 à 38. Frère Branham dit, jamais on ne l'a connu en ce jour-là, en récitant un roseur. Amen. On l'a connu en ce jour-là par ce que nous appelons un credo des apôtres. Ce n'est pas dans les Écritures le credo des apôtres. Ce n'est pas. On ne l'a pas connu par la doxologie, mais on le connaît en tant que la personne, virgule, Dieu manifesté dans la chair. Amen. Frère Branham dit, par ses miracles, virgule, ses œuvres, virgule, sa manifestation. Amen. Maintenant, n'écoutez pas avec des motifs égoïstes. Que votre objectif soit correct. Que vos motifs soient corrects. Car tout ce qui est en dehors du motif correct
et de l'objectif correct, Dieu ne peut pas s'en servir. Amen. Tout ce qui est en dehors du motif correct ou de l'objectif correct, Dieu ne peut pas s'en servir. Amen. Il faut d'abord te poser la question, est-ce que la chose que je demande, Dieu peut s'en servir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Bon, si toi-même Dieu pense que c'est la volonté de Dieu, alors là tu peux jeûner, tu peux prier avec foi. Et la foi te sera révélée. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas s'en servir. Jésus a dit une fois, l'écriture que nous venons de lire, si vous dites à cette montagne ôte-toi, si vous dites à cet arbre plutôt, si vous dites à cela, à cette montagne plutôt, excusez-moi, Jésus a dit une fois, si vous dites à cet arbre, si vous dites à cela, à cette montagne plutôt, ôte-toi de là, et que vous ne doutiez pas, mais croyez que ce que vous avez dit va s'accomplir, Frère Branham dit, vous pouvez avoir ce que vous avez dit. Amen. Vous pouvez avoir ce que vous avez dit. Frère Branham dit, qu'est-ce qui peut déplacer une montagne? 37. Tenez, il a dit à un homme mortel. Frère Branham dit, qu'est-ce qui peut déplacer une montagne? Il a dit à un homme mortel, donc toi et moi. Amen. À un homme mortel. Dites à cette montagne et croyez que ça se fait. Frère Branham dit, seule la divinité peut déplacer une montagne. Amen. Seul Dieu qui peut déplacer une montagne. Mais à quel moment Dieu en toi déplace la montagne? Frère Branham dit. Frère Branham dit. Je ne sens plus là. Frère Branham dit. Seule la divinité peut déplacer une montagne. Dieu seul peut faire cela. Donc, s'il a dit à l'homme qu'il peut le faire, cela devait être Dieu parlant par l'homme. Amen. Et l'unique moyen pour l'homme de savoir que c'était Dieu, virgule, c'est d'avoir un objectif correct. Amen. C'est d'avoir un objectif correct et le motif correct. Si votre objectif est correct et que vos motifs sont corrects, alors ce n'est plus vous qui parlez. Amen. Quand vos motifs sont justes, vos objectifs sont justes, ce n'est plus vous-même qui parlez. Maintenant, qui va parler à notre place? Frère Branham dit. Frère Branham dit. Très bien. Si votre objectif est correct et que vos motifs sont corrects, alors ce n'est plus vous qui parlez. C'est le Père qui habite en vous. Amen. C'est le Père qui habite en vous. Ne vous préoccupez pas de ce que vous direz en cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est mon Père qui habite en vous qui parlera. Amen. 38. Vous voyez donc, Dieu n'est pas très loin. Amen. Dieu n'est pas très loin. Oh non, Seigneur Branham, Akikalaka en Amérique. Eh frère, Dieu dort avec toi dans ta chambre. Amen. Dieu n'est pas très loin. Merci. Amen. Il est ici même. C'est nous-mêmes qui faisons obstacle. Amen. Dieu est ici même, mais c'est nous-mêmes qui faisons obstacle. C'est notre incrédulité. Amen. Si le Christ là avait une année, c'est mon incrédulité. Parfois, c'était juste quelque chose d'une semaine, comme le pasteur avait déjà parlé. Mais quand moi, je me mettais à poser des questions, une année. Amen. C'est notre incrédulité. Ce sont nos superstitions. Ce sont les choses qui aveuglent les yeux. Amen. Ce n'est pas Dieu. Un homme s'avance et dit. Ça, c'est maintenant des aventures. Un homme s'avance et dit. Je vais vous montrer que je peux déplacer la montagne. Hein? Donc, à commencer la tour en disant le spectacle. Je peux vous montrer que je vais déplacer la montagne. Il dit, montagne, ôte-toi de là. Frère Branham dit, cela n'arrive pas. Amen. Il vient ici, Frère Branham, donne-moi le mariage. Cela n'arrive pas. Frère Branham, donne-moi le travail. Cela n'arrive pas.
Amen. Frère Branham dit, pas, certainement pas. Vos motifs ne sont pas corrects et votre objectif non plus. Nous devons donc en arriver à cet unique point. Demandez-moi quel est le point. Frère Branham dit, nos motifs et notre objectif sont-ils corrects devant Dieu? Amen. Est-ce que nos motifs et nos objectifs sont-ils corrects devant Dieu? Amen. Frère Branham dit, alors ce n'est plus vous qui parlez. Amen. Si les motifs sont corrects, justes, et que les objectifs aussi sont justes, alors ce n'est plus moi. Moi, je parlerai plus. Même ce que j'avais oublié dans ma prière, papa, Seigneur, pendant le travail, et après l'objet là, va bien fort derrière le dossier. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé au travers de nous. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que ce soir nos objectifs seront corrects? Est-ce que nos motifs seront corrects? Est-ce que vous allez promettre à Papa Branham que ce soir vous avez maintenant la clé qui ouvre la porte? Amen. Donc pour avoir cette clé, c'est très simple. On sait qu'il y a ceux qui ont cette clé par grâce. Mais nous, on nous a donné une méthode. On doit seulement avoir des objectifs et des motifs corrects. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Je crois que pour aujourd'hui, on va d'abord s'arrêter. Parce que comme moi, j'ai encore lundi. Donc, on viendra continuer. Je crois bien le lundi. On va continuer. Donc, que le Seigneur Branham vous bénisse. Le pasteur. Manadia. Et l'idée. Acclamons très fort pour notre révérend. Papa Branham a parlé. Papa Branham a parlé. Il a parlé au paragraphe, c'était combien déjà? Paragraphe 36. Papa a dit ceci. Jamais on ne l'a connu en ce jour-là en récitant un rosaire. On l'a connu en ce jour-là par ce que nous appelons un credo des apôtres. Amen. Je suis dans la prédication Jésus-Christ le même hier. Du 23, 3e mois 58, là où le révérend a lu. Ce n'est pas, on ne l'a pas connu par la doxologie, mais on les connaît en tant que la personne. Dieu manifesté dans la chair par ses miracles, ses œuvres, sa manifestation. Nous devions donc retourner pour voir ce qu'était sa manifestation. Maintenant, n'écoutez pas avec des motifs égoïstes. N'écoutez pas avec des motifs égoïstes. Donc quand tu entends là, ça sort. Tu deviens égoïste quoi. Ah? Tu entends là, ça rentre là, ça sort. Dieu veut que tu puisses regarder ce qu'il a été là-bas. Toi, tu entends seulement et ça sort. Que votre objectif soit correct. Que vos motifs soient corrects. Car tout ce qui est en dehors du motif correct et de l'objectif correct, Dieu ne peut pas. Non, répétez avec moi. Dieu ne peut pas. Son servir. Est-ce que vous comprenez ça? Le micro. Il va lever le micro. Là, c'est bon.
Vous écoutez ça? Est-ce que vous avez compris l'idée que Dieu nous a donnée par son Saint? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Je veux qu'on répète tous ensemble avec vous. Maintenant, n'écoutez pas avec des motifs égoïstes. Que votre objectif soit correct. Car tout ce qui est en dehors du motif correct et de l'objectif correct, Dieu ne peut pas s'en servir. Amen. Merci. Merci. Si on s'assoit là, il y a un autre enseignement, une autre prédication qui est là. Mais Dieu a déjà parlé. Et nous disons merci à Frère Branham. Que ceux qui ont des oreilles, n'écoutez pas avec des motifs égoïstes. Quand vous écoutez avec des motifs égoïstes, Dieu ne fait rien. Il ne peut pas s'en servir de ça. Il vous a déjà dit ça. Et le révérend bouclait sa prédication, il est allé s'asseoir. Et je ne sais pas si vous avez vraiment compris ça. Yes, sir. Amen. Merci. Tout est derrière la porte. Amen. Les trésors. Derrière la porte. Derrière la porte. Les bénédictions. Derrière la porte. Tout. Derrière la porte. Amen. Merci. Maintenant, ça dépend de la façon dont chacun de nous utilise ces clés. Amen. Mais c'est une grâce que Dieu a faite pour chacun de nous. Ça dépend de la manière dont vous utilisez la clé. Ne soyons pas comme Jacques disait, l'auditeur oublié. Ce petit enfant qui regardait sous le miroir, il a vu sa face et quand il sort, il oublie comment était sa face. Et il a été très bien parce que Dieu utilise la personne par rapport aux fonctions qu'il a données. Si c'est un agriculteur, il devait nous parler, donner les tips sur l'agriculture. Mais comme c'était un enseignant, Jésus prêchait parce qu'il voyait les gens, les semeurs, les pêcheurs. Quand il pêchait, lui aussi prêche par rapport, afin que le langage courant, que les gens de la rue puissent bien le saisir. Le royaume des cieux est semblable à un semeur. Parce qu'il a vu ce que le semeur faisait. Amen. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un pêcheur. Parce qu'il a vu un pécheur. Amen. Et Branham a été dans toutes ces catégories. Amen. Il y a l'agriculture chez lui, il y a la mécanique, il y a tout. Et il nous a donné l'exemple. Un élève qui ne prend pas cours, qui ne retient pas ses leçons, il se réjouit qu'on termine vite à la maison pour aller manger la nourriture, papa pour aller s'asseoir. Quand on dit midi à sonner, quand on dit ganga, il peut oublier même le big. Il y a des gens comme ça à deux. Ils oublient même le sac qui court rapide. Je faisais ça à l'école. Oh, la même pour ça, c'est il est content pourquoi? Maintenant, si on dit que maintenant le dernier là qui monte pour expliquer les choses là, vous êtes contre lui quoi. Tel que je suis là, pour l'expliquer à un mauvais esprit, un démon qui est à côté de toi, il veut déjà qu'on sorte là. Je vois ça. Il a dit, il veut déjà que Katane de ça, il a fait passe. C'est comme le petit qui crie, ouais! Maintenant, la zone de la nana à la forme. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas aller faire? Il n'y a rien à faire. Des objectifs. Des motifs. Amen. Merci. Fort daté
ndenge Tikson ateyaki. Yezo kende kabu. Amen. Nde fois la na miso molimo pour comprendre. Mais tu me sens le bel cap Amen. 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 alors bibi so ba détresse. Amen. C'est la continuité. Nzambe pambolanga bongo ba pambola yo sala bongo na yo ko égoïste eloko égoïste esimbaka te. Amen. Na citation j'avais entendu, maintenant je vois Seigneur Bonhomme dit leur motif était égoïste. Ils avaient promis à Dieu que s'ils faisaient ça, Dieu aura des... Mais or, ils le faisaient pour eux-mêmes. C'est là qu'il dit, rien d'égoïste ne peut marcher vraiment. Amen. C'est ça. Ce qui est égoïste, je n'aime plus là. Amen. Seigneur, bénis-moi, donne-moi beaucoup d'argent. Hein, toi là, tu vas même commencer à commander les pasteurs. Vraiment. Vraiment. Amen. Mais gloire à Dieu, Dieu a toujours des élèves qui sont très contents. Amen. Que même quand on les fait sortir et pleurent, ah, j'ai raté le cours. Ah. Amen. Mais comme l'exemple a été donné, les parents n'ont pas payé. Amen. Mais ici, Dieu dit sans argent, sans rien. Venez tête que vous êtes. Tout dépend que de vous-même. Et pendant que d'autres élèves avancent, d'autres reculent. Exactement. Amen. Ça, c'est vrai. Pendant que Dieu est en train de prêcher, vous prêchez aussi derrière là-bas. Amen. Et les citations passent. Amen. Amen, amen. Amen. Ne soyons pas comme les élèves qui disent « Oui !» On m'avait dit, il y avait un enfant, quand mercredi est arrivé, on ne regardait pas la télé chez eux. Vous savez comment on ne regarde pas la télé mercredi? Je ne peux pas vous regarder la télé mercredi. Non, pas vous. Oui, il y a des gens qui regardent la télé. Seigneur. C'est juste après là, j'étais déjà à l'église. C'est tout le monde. Frère Wanam dit, chose qui ne devait pas être permis, que cela soit allumé le mercredi. Donc le choix du maître, il ne fallait pas permettre que ça s'allume le mercredi. Pour la rouge. Pour la rouge. Le minuit. C'est à vous de dire à votre maison. Moi et ma maison. Moi, quand on a un frère qui est deuxième exode, comme est ma fille Ati, je lui commande sa maison. Lui, il peut rien dire. Lui, le frère est deuxième exode. Maintenant, si tu travailles le mercredi, c'est un péché. Amen. C'est comme le croyant qui travaillait le dimanche, c'est un péché. Amen. Il vous pardonne toujours. Il fait que pardonner. Mais on paye ça Amen. à titre individuel. Amen. Maintenant, le frère là, lui, quand le mercredi, on ne regarde pas la télé, lui était toutefois triste. C'est un enfant, quand du mercredi, la télé ne s'allume pas, il est triste, il pleure. Maintenant, quand on dit, lui, il avait des difficultés, il demande, mais aujourd'hui, nous sommes quel jour? On dit, aujourd'hui, c'est lundi et aujourd'hui, c'est mardi. Il crie, ouais! Je vais regarder la télé. Maintenant, quand on pose encore, on demande, mais aujourd'hui, c'est quel jour? Un autre lui demande, maman, aujourd'hui, c'est quel jour? Mercredi. La télé ne sera pas allumée. Tu pleures pourquoi? Je ne peux pas regarder la télé. Ouais. Les motifs. Non, c'est pas même pas pour. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Mais aujourd'hui, il y a des boules spirituelles. Exactement. Papa a dit le côté le plus important, c'est le côté spirituel. Amen. Amen. Il vient de dire, j'ai noté ça ici. Le consolateur. Soyez sages. Bana ya maye,
Vous êtes sages, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes venus écouter la parole de Dieu? Et heureusement, lui, c'est un professeur. L'homme qui pose des questions, il est là derrière moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que vous avez écouté sur ce qu'on a dit? Lui, c'est un monsieur. Et Dieu a pris ce don-là, il a donné comme ça. Et je pense que nous avons tous été bénis. Amen. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons tous nous lever rapidement. On va demander à Papa Branham de nous donner ses clés. Il a mis ses clés devant nous, c'est vrai. Parfois, l'utilisation, nous n'en savons pas. Mais gloire à Dieu, comme c'est par sa grâce. Nous voulons que, par sa grâce, qu'il puisse nous révéler. Et la grâce, c'est que là, vous avez reçu cette grâce que le Père vous a révélée, c'est là, par son serviteur Bill Ford, par son serviteur Bill Paul, par ce serviteur Dixon, par ce serviteur William G, par ce serviteur. Et même dans des chants, je vous révèle cela. Toi, ma portion éternelle, Amen, Christelle,